Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Judith Pérignon, vous êtes la 7e invitée de la saison 4 des dégustations littéraires cheminées ensemble des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Judith Pérignon, vous êtes journaliste, écrivaine et productrice. Mais avant, que faisiez-vous ? Quel est votre cursus, parcours pour arriver à ces activités médiatiques et artistiques ? J'ai fait des études de journalisme et j'ai commencé journaliste en 91 à Libération. Donc mon métier c'est journaliste et j'ai commencé comme ça. Mais je suis allée vers la presse écrite parce que justement, s'il y a un lien entre toutes ces activités, c'est l'écriture. Donc un parcours direct. Journaliste, dès le début, c'était clair ? Voilà, j'ai commencé à 23 ans, oui. Il y a une dizaine d'années, vous avez proposé sur France Culture une série d'émissions sur le musicien américain Bruce Springsteen. Pourquoi lui en particulier ? Alors Bruce Springsteen, c'est important dans ma vie. C'est quelqu'un que je découvre, comme beaucoup de gens, adolescentes, avec Born in the USA, même si des albums très importants arrivent avant. Et c'est un peu, c'est cliché de le dire, mais une bande son qui m'a accompagnée beaucoup, y compris justement vers les États-Unis. Voilà, j'ai plein de chansons qui sont refuge d'émotions diverses, de moments de ma vie. Voilà, je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est important pour moi. Ouais. Donc c'était plus une démarche personnelle finalement que de société par rapport à ses prises de position. En fait, j'aime beaucoup Bruce Springsteen pour sa musique et les paroles, ses textes et ce qu'il incarne. Mais c'était quand France Culture me l'a proposé, j'ai hésité parce que justement c'était une part presque intime de moi et je me suis dit si j'y vais, forcément c'est presque un sujet intime, même si on est des millions à aimer Bruce Springsteen. Mais j'ai presque eu une hésitation. Justement, Bruce Springsteen est actuellement en conflit ouvert avec le président des États-Unis. Qu'en pensez-vous ? Et qu'est-ce que ça raconte de la société américaine actuelle ? Il était évident pour moi que Bruce Springsteen allait parler. Je suis allée le voir, c'était il y a quelques jours à Marseille. J'étais sûre que Bruce allait dire quelque chose et il l'a fait à plusieurs moments du concert. Et c'est logique, ce qu'il raconte, il le dit lui-même, c'est l'écart entre la réalité et le rêve américain. Il a même presque des fois une part angélique, Springsteen. Il a un attachement à son pays qui est un patriotisme américain que moi, par exemple, je ressens pas forcément par rapport à mon pays. Et donc cette colère, cette mise en mots, Springsteen raconte vraiment l'américain lambda qui par ailleurs maintenant peut voter Trump. Donc tout le problème pour Springsteen, c'est son héros est peut-être devenu trumpiste. Et c'est ça qui est intéressant. Alors vous connaissez bien la ville de Détroit aux États-Unis. Cette ville américaine est en quelque sorte l'héroïne de votre livre « Là où nous dansions », paru en 2021. Alors si vous avez une journée pour faire découvrir cette ville à un ou une amie, où l'amenez-vous ? Fuyez le centre-ville, qui est devenu maintenant, qui a été complètement repris en main, mais qui est une franchise de marque, qui ne porte pas en lui l'histoire de la ville. Il faut s'écarter, il faut trouver moi ce que j'aime aux États-Unis et à Détroit, c'est la musique. Donc il y a des vieux clubs comme le Raven Lounge, où vous trouvez des vieux bluesman qui ont été, ou des adolescents, des vieilles personnes qui ont été des adolescents et qui ont chanté pour la Motown. C'est un très bel endroit. Il faut s'écarter un peu du nouveau tourisme de Détroit et chercher ces endroits-là. Donc ce sera un tourisme musical. Oui, vous trouverez l'âme de Détroit en cherchant sa musique. Y a-t-il une ville en France qui vous rappelle Détroit d'une manière ou d'une autre ? Non, on peut trouver des friches industrielles partout. Il n'y a rien qui ressemble à Détroit ? Non, c'est vraiment un endroit particulier. Donc vous en avez parlé, la ville de Détroit a une très riche histoire musicale. Quels artistes vous semblent être les plus représentatifs, emblématiques de cette ville ? Johnny Hooker, qui a travaillé sur les chaînes d'assemblage et qui a émergé à Détroit, que vous citiez Stevie Wonder, Marvin Gaye ou Martha Reeves, toute cette époque de la musique afro-américaine. Puis il y a les MC5, Iggy Pop, et puis il y a la techno. Vraiment tous les courants musicaux sont représentés à Détroit. Vous avez aussi pas mal collaboré avec Eva Joly lors de vos différentes productions. Qu'est-ce qui vous lie ? Au départ, travailler avec Eva Joly, c'est une proposition d'un éditeur pour écrire. J'ai fait ça avec plusieurs personnes, écrire leur histoire. Je l'ai toujours fait avec des gens
qui nous apporte quelque chose, qui nous éclaire sur le monde, et c'est le cas d'Eva. Et puis Eva est une passionnée de romans policiers. Moi, c'était un moment où je me mettais à la fiction. Donc on a effectivement écrit 2 romans. On a essayé de mélanger elle, sa connaissance des réseaux de la corruption, et moi, la plume et la narration. Utilisez-vous des IA dans votre cadre professionnel actuel ? Non, jamais. Jamais ? Pourquoi ? Parce que je suis pas très dégourdie avec tous ces nouveaux outils. Je pense qu'ils pourraient peut-être m'apporter quelque chose, mais moi j'ai tendance à aller chercher les petits détails, les petites choses qui me parlent. Je me prétends pas historienne justement, même si j'écris sur l'histoire. Je cherche, quand je fais des recherches, je cherche les personnages, je cherche les détails, restituer une époque. Et je pense que l'IA m'emmènerait vers les grandes lignes et les clichés. Et c'est exactement ce que je fuis quand j'écris. Je crois que vous avez débuté comme journaliste politique, c'est ça ? Oui. La situation géopolitique internationale est ultra tendue en ce moment. Qu'en pensez-vous ? Je suis comme tout le monde, je suis inquiète. Les journalistes, on est en plus dans une époque où avant les journalistes ils pouvaient vous dire bon voilà les tendances, voilà qui va s'allier avec qui. Et là on est dans un moment où même quand vous suivez un peu des gens, des pays, des dossiers, on est très surpris par les événements. Oui. Même les spécialistes sont très surpris. Moi, je connais bien les États-Unis, j'ai suivi la politique française. On est dans une fin de cycle, il y a une forme de déliquescence de choses, même ce qu'est la vérité, ce qu'elle est fait. Ce qui est le plus inquiétant quand on est journaliste, c'est que le récit, aujourd'hui, les gens se sont appropriés différentes formes de récit. La vérité n'a plus d'importance, puisque là, plus on ment, plus c'est gros. Moi, j'ai suivi la campagne américaine. Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire quand les gens votent et suivent quelqu'un qui dit n'importe quoi ? Les gens savent qu'il dit n'importe quoi et ils votent quand même pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui a changé et qui désarme des gens comme moi, dont le métier est de raconter. Oui, c'est très inquiétant. Oui. Alors, sur le bandeau de votre dernier livre, L'autre Amérique, pour lequel nous nous rencontrons ce soir, est inscrit « Quand Roosevelt défiait le capitalisme aux États-Unis ». Pourquoi ce choix de sous-titre ? Parce que ce sous-titre éclairait un angle du livre. On connaît Roosevelt comme l'allié, les États-Unis, le débarquement, oui. Voilà, la chute du nazisme. Et c'est fondamental et très important. Mais on connaît moins, d'autant que les États-Unis, c'est quand même la grande puissance capitaliste, voilà, qui domine le monde. On connaît moins ce moment de l'histoire où le pouvoir politique a affronté si violemment les empires industriels et financiers. Et moi, je pense qu'il est temps de les affronter à nouveau. Alors, 3 mots pour évoquer ce dernier livre ? 3 mots. Réconciliation, combat et un personnage. Y a-t-il dans votre parcours personnel ou d'artiste ou d'écrivaine un souvenir particulier lié aux bibliothèques ? Oui, les bibliothèques, je les ai fréquentées enfant et j'aimais bien jouer à la bibliothécaire avec mes sœurs. On faisait les fiches sur des petites fiches cartonnées avec des petits carreaux, on faisait des colonnes rendues et vous savez comme on jouait à la maîtresse, oui. Moi j'ai 3 sœurs et on jouait aussi à la bibliothécaire. Pour terminer, une question que je pose à tous nos invités, et c'est dans l'absolu, 3 choses que vous aimez, 3 choses que vous n'aimez pas. 3 choses que j'aime, le courage, la musique et la sincérité. 3 choses que je n'aime pas, le silence. Enfin, non, pas le silence. L'éloignement, parce que le silence, ça peut être agréable aussi. L'éloignement, l'arrogance et... Ah oui, les sopules qui grattent. Merci beaucoup. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.